Ici Stéphane Quédel, Monsieur Jeu, pour une autre capsule de jeu maison avec boîte à savon. Combien d'heures de plaisir à bâtir, construire une boîte à savon de base, modèle de base, mais combien plaisant à faire, à décorer et surtout à conduire. Allons voir. On a 3 morceaux de bois, des 2 par 4, donc un 5 pieds, un 5 pieds, un 4 pieds. On insère des roues, donc sur chaque côté. Quand même des bonnes roues solides, car on va embarquer dessus, on va créer un banc avec une planche coussinée pour plus de confort. On va créer ici au centre du devant une vis pivot pour permettre de tourner à gauche, tourner à droite. Avec l'aide de la corde, on tire, ça tourne, on tire, ça tourne. Donc, à gauche, à droite, la corde est pour conduire. Et à travers toute cette structure, c'est assemblé, vissé, cloué, comme bon vous semble, question de sécurité, bien sûr. On peut décorer la voiture comme bon vous semble pour créer une boîte à savon à votre image. C'est un modèle de base que vous allez voir dans la capsule. Naturellement, il y a des boîtes à savon beaucoup plus élaborées, mais celui-là, donc cette boîte-ci, c'est le modèle de base. Amusez-vous, bonne course, bonne partie. C'est un jeu à construire. Au plaisir! Ici Monsieur Jeu. Bienvenue à une autre capsule de jeu maison avec la boîte à surprise. Une boîte qu'on va transformer. Allons voir. Vous prenez une grande boîte et vous faites 2 trous de chaque côté pour 4 joueurs. Des trous pour insérer la main et le bras à l'intérieur. Sur le dessus, on va insérer donc à l'intérieur de la boîte, on va insérer les objets et par la suite, on va refermer le dessus de la boîte pour ne pas voir à l'intérieur. À l'intérieur, on pose 15-20 objets à formes variées et rares. Donc, à vous de trouver des objets spéciaux qui ont une forme spéciale pour ne pas deviner immédiatement l'objet en question. Donc, c'est un jeu dans lequel on exploite les sens. Donc, le toucher devient le sens qui est accessible à ce jeu parce que les yeux, on n'en a pas besoin. Lorsque, au signal de départ, les mains des joueurs sont insérées dans la boîte et on doit tourner une image d'un des objets dans la boîte et c'est le premier qui le trouve et qui le sort. Attention, naturellement, ça nous prend des objets qui entrent et qui sortent à l'intérieur des trous. Alors, assurez-vous d'avoir quand même des trous de bonne dimension pour pouvoir insérer différents objets qui ont des formes spéciales. Une chose est sûre, avec la boîte à surprise, vous allez pouvoir combler facilement
un 30, 45 minutes, voire même 1 heure, avec des variantes qui se greffent à ce jeu. Boîte à surprise, bonne partie, amusez-vous. Bienvenue à Capsule de jeu, jeu maison, avec le bombardement. Allons voir comment on joue. Ça va nous prendre une table et une petite table de salon. Sur la grande table, qui peut être la table de cuisine, vous allez placer des bols, des plats de plastique, des cartes. Vous allez construire avec des bouteilles vides, vous allez construire une base, ok, des cachettes dans laquelle on va ajouter derrière les cachettes les soldats verts de plastique que l'on jouait quand on était jeune. Vous les cachez derrière et le joueur prend sur la table des élastiques et on commence le bombardement pour détruire la base et faire tomber au combat les soldats verts. On peut jouer en équipe ou individuel. Alors, on peut jouer un joueur qui construit la base et l'autre qui le défait. Et on change de rôle par la suite. Ou bien, ensemble, vous construisez la base et ensemble, vous détruisez la base et éliminez les soldats verts. On peut y ajouter un élément de temps pour augmenter le suspense, pour augmenter le niveau de difficulté. Alors, jeu maison, bombardement, bonne partie, un jeu vraiment le fun à faire. Facilement, on peut jouer une grosseur avec ça. Avec les élastiques, vous pouvez aussi augmenter la difficulté et faciliter le jeu par le biais de différents types d'élastiques, plus gros, plus petits. Alors, c'était vous de jouer à bombardement. Bonne partie. Ici Monsieur Jeu pour une autre capsule de jeu maison avec un jeu spectaculaire. Carambolage. On additionne nos Hot Wheels plus de la pâte à modeler et ça donne carambolage. Vous prenez vos Hot Wheels par catégorie et avec l'aide de la pâte à modeler, vous les couvrez et vous faites d'autres modèles. Donc, à vous de faire preuve de créativité pour faire des bolides spectaculaires. Avec la pâte à modeler, vous recouvrez jusqu'à la hauteur des roues pour ne pas empêcher le roulement. Alors, ça donne une série de voitures par personne ou par groupe. Et au sol, on a fait une zone de départ
et une zone neutre centrale avec des tours de dés. Vous envoyez une tour, mais vous pouvez en avoir 2 puis 3 tours sans problème. Au signal de départ, on fait rouler la voiture vers les dés. Ils vont percuter les dés. Les voitures vont se percuter également. Et le fait qu'ils sont recouvertes de pâte à modeler, ils risquent de se froisser, de briser. La pâte à modeler risque d'arracher, ou les voitures risquent de se coller ensemble, ou le dé risque de coller sur la voiture. Alors, ça crée un carambolage monstre. Et là, les premières voitures sont lancées, on les laisse sur le plateau, et à partir de là, on lance les secondes voitures, la troisième voiture, la quatrième voiture, et ça crée un gros carambolage. Et le système de pointage est très simple. C'est les dés, ils sont dans les rouges, du côté des rouges ou du côté des noirs. Et le chiffre qu'on voit sur le dessus, c'est le nombre de points qu'on mérite. Et on additionne le tout à la fin. Est-ce qu'il va y avoir des voitures maganées, endommagées? Effectivement que oui. Le jeu Carambolage est un jeu spectaculaire, très plaisant à jouer et à construire, facilement comblé 1 heure de temps. Alors, je vous invite à jouer fortement à ce jeu. Tout le monde a des Hot Wheels à la maison ou au service de garde. Carambolage, bonne partie. Ici Stéphane Quesnel, Monsieur Jeu, pour une autre capsule de Jeux Maison. Avec un jeu de cartes qui va révolutionner tous les jeux qui se jouent avec les cartes. Carte double. Allons voir. Vous allez prendre 2 paquets de cartes. Vous allez découper 2 jeux de 52 cartes dans sa largeur, 2 moitiés de cartes, et par la suite, vous allez coller ensemble 2 moitiés de cartes, certaines au hasard, mais aussi, il faut calculer pour ne pas avoir, exemple, 2 as sur les 2 moitiés. Alors, en exemple, on retrouve les cartes bleues, les cartes rouges qui ont été découpées de moitié et qui ont été recollées ensemble, et on retrouve un 10 de trèfle. Et si on tourne la carte de l'autre côté, un 8 de carreau. Pourquoi, lorsqu'on tient nos cartes, on ne voit qu'une moitié de la carte? Alors, avec nos mains, lorsqu'on tient les cartes, on peut cacher naturellement l'autre moitié. Ainsi de suite, donc, je peux retourner mon jeu pour avoir une autre carte disponible et pouvoir jouer à mon jeu d'une autre façon. Carte double, bonne création, bonne partie et maximiser pleinement ce jeu unique et novateur. Au plaisir! Ici Stéphane Quesnel, Monsieur Jeu, pour une autre capsule de Jeux Maison. Avec chantier, crayon, feuille mobile, épingle à linge, corde, c'est ce qu'il nous faut pour pouvoir jouer à ce jeu. Allons voir. D'un mur à l'autre, on attache une corde tendue
et on va insérer différentes feuilles qui vont servir de cible et on les attache avec des épingles à linge. Alors, c'est très léger, la corde résiste et à partir de là, donc, on se retrouve avec plusieurs cibles disponibles. On peut dessiner sur les feuilles avec les crayons, les Sharpie ou crayons de bois. Donc, différentes cibles, différentes formes de cibles qui donnent des points ou qui enlèvent des points ou qui donnent des conséquences. C'est à vous de déterminer cet élément. Une chose est sûre, on doit viser avec l'aide des élastiques et ça demande de la précision. Alors, deux équipes qui s'affrontent, une personne, deux joueurs aussi, c'est possible. On peut jouer à deux, un contre l'autre. On peut jouer ensemble également avec un temps. Ça aussi, c'est possible. Une chose est sûre, ça prend quand même des élastiques qui sont assez rigides pour pouvoir avoir une vélocité dans le tir. Donc, on ne veut pas des élastiques trop minces. Alors voilà, donc champ de tir. Libre à vous d'offrir le genre de cible que vous voulez. Ici, vous avez des façades de dés qui donnent des points. Et lorsque l'élastique atteint la zone, bien, ça donne des points. Il faut s'attendre à ce que les feuilles se déchirent. La vélocité du tir avec l'élastique fait en sorte que les feuilles peuvent se déchirer quand même assez facilement. Bonne partie, amusez-vous! Ici Monsieur Jeu pour une autre capsule de jeu maison avec Château de cartes. Un jeu où on n'a jamais vu la fin. Rares sont les châteaux de cartes de 52 cartes qui ont été réussis du premier coup, ou du moins réussis tout court. C'est très complexe, très difficile à faire pour les jeunes. Par contre, voici une solution pour augmenter le pourcentage de réussite dans ce jeu que je trouve intéressant à faire et à créer. Avec l'aide de la gommette bleue, donc pour coller les objets, la petite gommette bleue, on va déjà créer nos triangles. Donc on vient coller la gommette entre les deux cartes qui forment le triangle. On s'en fait quelques-uns et ça fait encore en sorte que c'est la pièce la plus difficile à maintenir en place. Avec l'aide de la gommette, ça la maintient beaucoup plus en place, mais aussi ça peut le faire tomber également, donc ça n'empêche pas de tomber, mais le pourcentage de rester en place est augmenté. Alors là, le château commence. Donc on vient prendre notre triangle et par la suite, on s'en vient mettre les cartes de côté, de l'autre côté, sur le dessus, donc pour venir compléter un autre étage. Et par la suite, on ajoute un autre triangle. Et là, on peut faire plusieurs étages, plusieurs sections. Avec le fait d'avoir des triangles collés partiellement, on ne demande pas de prendre une gommette au complet de la largeur de la carte, mais simplement une petite boule qu'on insère entre les deux cartes. Ça aide à maintenir en place tout en restant fragile. Et là, on va pouvoir voir la résultante avec nos 52 cartes, nos 104 cartes, disons le paquet de cartes qu'on prend pour faire les châteaux. Et là, on peut créer quelque chose de vraiment intéressant. Et ça fait en sorte qu'on voit, sûrement pour la première fois pour plusieurs, un château de cartes complet monté de plusieurs étages. Et ça fait en sorte que le jeu devient beaucoup plus intéressant, autant pour les petits que pour les grands. Château de cartes, bonne partie, bonne construction.
Ici Monsieur Jeu pour une autre capsule de jeu maison avec cible déco. Une décoration et des cibles de points intégrées dans la déco de notre chambre d'enfant ou le couloir du service de garde ou une pièce. Allons voir. Avec l'aide des charpies de couleur, vous allez créer un design, donc un dessin, une murale. Vous allez dessiner soit sur les murs, les cadrages de portes, les plinthes au sol, le plafond, il y a les bureaux. On peut créer aussi des cadres, donc des feuilles où on dessine un design et on encadre et on met ça sur le mur, naturellement avec l'autorisation de papa, maman et des adultes. Donc, au Sharpie, ça fait en sorte qu'on crée de la couleur, de l'ambiance, un décor, et avec l'aide de fusils Nerf, on peut jouer en tout temps en ciblant donc les cibles qu'on a intégrées à l'intérieur de ces décors-là. Donc, on peut avoir un cadrage de porte, OK, qui a été au Sharpie super bien dessiné avec un beau design, plein de couleurs, OK, et à travers le design, on a inséré des cibles avec des points qui font en sorte que le joueur peut tirer quand il veut, dans le temps qu'il veut, librement ou organisé, seul ou en équipe, les cibles en question. Donc, toute votre place, votre chambre, le couloir, la pièce du service de garde ou dans la maison devient un aire de jeu pour le jeune. Avec son fusil Nerf, qui sont très populaires, et à partir de là, donc, au lieu de tirer sur une personne puis se tirer entre elles, il tire sur des objets sans que ça se brise, car c'est en mousse et naturellement, ça ne brise pas le matériel. Une chose est sûre, ça crée aussi, avec l'aide des Sharpies puis un design supervisé par les adultes, ça crée également un décor coloré, vivant, dynamique, et en même temps, on crée une zone de jeu. Cible déco, bonne partie! Ici Monsieur Jeu pour une autre capsule de jeu maison. Avec un jeu percutant, le coffre. Offrir un dessert, une collation de façon différente à vos jeunes, à la maison ou en service de garde. Vous allez prendre une pièce complète pour la transformer et les jeunes vont devoir traverser la pièce pour aller récupérer le coffre, ou du moins tenter de récupérer le coffre. On a un temps limite, bien entendu. Nous allons installer plusieurs morceaux de duct tape enroulés, collés au sol, et sur certains morceaux, vous allez écrire les lettres de A à Z
Donc, il y a au moins 26 morceaux de tape qui va avoir une lettre indiquée dessus. Pour augmenter la difficulté, vous allez aussi prendre le tape transparent que vous allez également enrouler et insérer entre les tapes, les duct tapes enroulés pour augmenter la difficulté. Naturellement, le tape transparent, on le voit beaucoup moins que le duct tape gris qu'on enroule et qu'on colle au sol. À côté, vous allez insérer, donc vous allez placer, positionner différentes clés et une d'entre elles va ouvrir le coffre. Alors, 2 joueurs à la fois vont devoir se rendre de la lettre A à B, B à C, C à D. L'autre peut commencer à Z et descendre, donc jusqu'à A. Alors, les joueurs avancent à travers les tapes qui sont au sol et ils ne doivent pas, naturellement, toucher à ces tapes, donc on ne devra pas avoir le pied collé dessus. Si le pied est collé, il est retiré, donc c'est un autre joueur à jouer. Alors voilà, donc il doit parcourir les 26 lettres avant d'aller vers le coffre et tenter de l'ouvrir. On a le droit de prendre X nombre de clés à la fois seulement. C'est vous qui déterminez le nombre de clés. Et à partir de là, donc, ça se peut que ces 3 clés qu'il a pris ne fonctionnent pas. Il devrait recommencer le trajet. Une chose est sûre, ici on voit un coffre, mais vous pouvez en mettre plus qu'un également. On peut utiliser les autres coins pour installer d'autres éléments à chercher. Le coffre, un jeu percutant, un jeu hyper intéressant. Dans la variante que j'ai déjà fait, on le fait également à l'aveugle. Donc, le joueur qui entre dans la pièce a les yeux bandés et la personne le suit juste par la voix. Donc, il reste dans la porte et le guide avec la voix pour avancer, tourner à gauche, tourner à droite, se pencher, lever la jambe par-dessus. Donc, on guide le joueur avec la voix. Ça, c'est une variante qui augmente vraiment le niveau de difficulté de ce jeu. Le coffre, bonne partie. Ici Monsieur Jeu pour une autre capsule de jeu maison avec le coin-coin, un vieux jeu qu'on construit avec du pliage de feuilles, des petites comme des grandes. À vous de décider la dimension de votre coin-coin. Allons voir. Alors, c'est une série de pliages que vous allez voir dans la capsule qui va vous donner votre coin-coin dans laquelle vous allez insérer des écritures, des images, et à partir de là, on peut le thématiser comme bon vous semble.
coin épreuve, le coin exercice, le coin beaux mots. Donc, on dit des beaux mots aux autres. Alors, à vous de décider le thème que vous prenez pour votre coin. Mais une chose est sûre, c'est toujours intéressant de créer ce petit bricolage-là. C'est un vieux jeu. Quand j'étais jeune, on faisait ça et ça existe encore. Donc, on peut même le bonifier, l'augmenter au niveau de la dimension. Aujourd'hui, on fait des cartons beaucoup plus grands, des feuilles beaucoup plus grandes. Et à partir de là, donc, votre coin va avoir votre touche personnelle. Bonne partie.